De retour, bonjour de nouveau pour la correction de l'orthographe et l'accord en genre et en nombre de l'adjectif. Alors, donc prenez vos stylos verts s'il vous plaît, vous aussi à la maison. Donc stylo vert, cahier du jour, exercice 1 et 2, on va commencer par le 1. Oui, pas de problème, bah, viens Mathéo si tu veux. Je pose ou pas? Regarde-le, fais voir un petit peu. Ouais, pas mal, bravo. Allez, donc Mathéo va venir vous expliquer les choses. Alors j'ai mis les mots là-bas. Alors, je vous invite. Alors d'abord stylo vert. Attends, on attend un petit peu que tout le monde y soit. De manière générale, passez toujours par la phase orale parce que nos habitudes de langage font que vous allez déjà corriger énormément de choses. C'est plus le moment. On y va? Bah, vas-y pour le premier. Intéressant. Une découverte intéressante. D'accord. Vous êtes d'accord avec ce qui est écrit, les enfants? Oui? Pas moi. Vous? Non. Alors, qu'est-ce que tu vois? C'est un détail. Quand il y a deux consonnes après une Ouais. et un E, on met pas d'accent. Alors là, dans tous les cas, quel que soit le nom qui est avant, intéressant, de toute façon, ne prendra pas d'accent sur ce E. C'est un détail. Hein. Et c'est vrai qu'à l'oreille, des fois, intéressant, c'est pas très facile. Ceci dit, très bien. Le E, hein, la marque du féminin, classique. Hein. Alors, dis à voix haute, s'il te plaît. Un film intéressant Très bien. et des leçons intéressantes. Intéressant, très bien. C'est bien, c'est bien. Des leçons intéressantes, fait la liaison, des leçons intéressantes, comme celle de ce matin par exemple. Très bien. D'accord, juste, petite chose. Allez, je note juste ça. ES, ici, bah, il ne se passe rien, masculin singulier. Et ici, la marque du féminin, comme d'habitude. Alors, tous les adjectifs, hein, vous le savez, n'ont pas tous le même sort. Alors, qu'est-ce que tu proposes pour Un espace mondial. un espace mondial? Très bien. Des problèmes mondiaux. Voilà, on entend la foule qui a du mal à respirer. Alors, attends, ferme les yeux, Mathéo. Est-ce que quelqu'un propose autre chose? Attends, Martin. Des problèmes mondiaux. Est-ce qu'à l'oreille, qu'est-ce que tu penses? Des problèmes mondiaux ou des problèmes mondiaux pour toi? Mondiaux? Non, mais c'est pas parce que... D'accord. Bon, mondiaux, oui, absolument. Une question mondiale. Avec un E. Avec un E, très bien. Bon, vous savez que le français, là, hein, on est sur un petit peu la lettre muette. Merci. Alors là, changement de terminaison, on a une particularité, mondial, mondiaux, et un espace mondial, pas de problème. Ensuite, bonjour. Des colis gratuits. Des colis gratuits, c'est bien ça. C'est bien ça. Alors on entend un peu de bruit parce qu'il y a... Attends, je vais fermer la porte. Une livraison gratuite. Et des informations gratuites. Redis-le, voir. Des informations gratuites. Ah oui, d'accord. C'est bien. Très bien. Le siècle prochain. La semaine prochaine.
Très bien, vraiment impeccable. J'ai rien à faire. Bravo. Et les mois prochains. Alors cet exercice, l'air de rien, marque de nouveau notre la disposition de la langue française avec les lettres muettes. Hein. Alors, il est évident qu'entre le siècle prochain et le mois prochain, à l'oreille, on n'entend pas de différence. Bien, merci beaucoup Mathéo. On va passer à l'exercice 2. Super, merci bien. Il y a d'autres personnes qui ont l'autorisation? Non? Bon, alors c'est moi qui vais, mais je vais vous faire participer. Donc, je vous laisse finir. Est-ce que c'est copié la correction? Oui, c'est bon. Vous pouvez mettre sur pause, vous, hein, bien sûr, hein, tranquillement. D'accord? Bon, très bien. Très bien, Mathéo, bravo. Allez, hop, j'efface et on passe tout de suite à l'exercice 2. Alors, j'en profite pour dire que là, on fait la correction en classe entière, etc. Alors, par rapport aux habitudes de travail, c'est quelque chose qu'on ne fait pas habituellement en classe. Avec les ateliers puisqu'on tourne et on ne fait pas de correction un petit peu comme ça magistrale en classe, mais là la situation fait qu'on corrige un petit peu comme ça, un petit peu à l'ancienne, d'accord? Voilà, mais bon, il n'y a pas de problème avec ça. Alors, exercice 2, page 114. Écoutez, je vous écoute, on y va. Une personne, alors à l'oreille, oui. Une personne inoffensive, d'accord? L'autre fois, on a eu l'adjectif vif et vive, vous vous souvenez, c'est pareil. Donc une personne un soleil, une lunette à l'envers. Inoffensive, très bien. Allez, on enchaîne, Noémie, si tu veux. Des histoires passionnantes. Très bien. Féminin pluriel. Des histoires passionnantes. Je vais vite, hein, exprès. Ensuite, des idées. Alors, Martin. Personnel, est-ce que tu peux m'épeler un peu la fin? Oui, c'est ce que tu voulais dire. Des histoires personnelles, enfin, des idées, pardon. Alors évidemment, quand on cherche un E, c'est typique, hein, c'est comme les noms féminins en IE, vous vous souvenez? Une bouteille, on est obligé de doubler le L. D'accord? Personnel, si on met qu'un seul L, ça veut dire qu'on met l'accent, mais là on double le L. Personnel, personnel. Des idées personnelles, donc on va chercher le E, et là, bah, on double le L. Si avec un seul L, on serait obligé de mettre un accent. Oui? C'est pour la suite? J'ai fait une erreur? Ah, des chaises bancales, pardon. Alors, bancale, je t'écoute, Noémie. Très bien. Les chaises bancales, féminin pluriel. Pas de problème. Des phénomènes. Allez, Émilie. Des phénomènes anormaux. Des phénomènes, vas-y. Oui, comment tu écris anormaux? AUX, très bien. Des phénomènes anormaux. Oh. Je sais pas trop on parle, mais. Phénomènes anormaux. On fait la liaison. Ensuite, Arlette, s'il te plaît. Voilà, alors là, à l'oreille, rien ne change, mais humanitaire à la fin. RES, très bien. Vous avez remarqué qu'il y a des adjectifs qui ne bougent pas au masculin et au féminin, il y en a plein. Hein. D'accord? Des associations humanitaires. Allez, Louis, à toi. Une aptitude particulière. Une aptitude particulière. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Précisément. Accent grave, R-E. Accent grave, d'accord? Voilà.
Si on met pas l'accent, ça fait particulière, si on le lit correctement. Une aptitude. Qu'est-ce que c'est une aptitude? Tu peux expliquer, Luc? Quelque chose qu'on peut faire. Oui, quelque chose qu'on sait faire, oui, qu'on peut faire. On est apte à faire, qu'on peut faire, tout à fait. Une aptitude. Par exemple, là par exemple c'est une aptitude particulière. Ça peut être par exemple voler ou voir dans le noir ou faire des... Voler dans le sens décoller? Oui. D'accord, oui, non. D'accord, très bien. Une raison Alors attendez, peut-être on va laisser parler peut-être quelqu'un qu'on n'a pas entendu. Eva, s'il te plaît. sérieuse. Comment? Une raison sérieuse. Une raison sérieuse, très bien. Donc accent grave ici particulière. Une raison sérieuse. Bien. Et pas sérieux, ce à la fin, mais sérieux, sérieuse, d'accord? Sériox. Vous avez déjà expliqué l'apparition du X, hein, qui est souvent une espèce d'anomalie, était un raccourci d'écriture au Moyen-Âge. Et c'est pour ça que certains pluriels gardent leur pluriel en X et d'autres en S. Mais l'Académie française, d'ailleurs, recommande depuis 1908 que bijoux, choux, genoux, etc. prennent un S. Hein. Voilà. Bon, je ne sais pas si moi je connaîtrais ça un jour, je ne sais pas. Voilà, pour le pluriel, que le pluriel naturel soit un S. Attendez, je ne sais pas qui c'est, mais voilà. D'accord. Bien. Ok. Je peux le faire dehors. Écoutez, c'est tout. On se retrouve tout à l'heure pour les pourcentages. Et je vous. Ah oui, merci. Ouais. Tu peux arrêter, s'il te plaît. Merci.